Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour débuter cette semaine sur Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. On va essayer de se poser une question parce qu'en fait, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je vous sens un peu confus. Certains prennent des profits et ont l'air de regretter et veulent repasser à l'achat. Là où d'autres vont carrément FOMO, je pense à Hype par exemple, donc hyper liquide. Donc il y a vraiment comme ça un sentiment un peu partagé où certains ont peur de rater quelque chose avec un marché qui va s'emballer et d'autres au contraire qui sont trop prudents, qui prennent trop de profits et qui veulent pas le rester, qui veulent pas rester positionnés sur les marchés. Donc on va essayer de prendre du recul pour essayer de comprendre vraiment où on se situe et essayer de prendre des décisions qui soient rationnelles. Donc dans cette vidéo, on va pas descendre en 1 heure ou en 2 heures pour faire de l'analyse technique, on va rester sur des intervalles de temps qui sont assez grandes. Le daily, le weekly. Donc là, pour vraiment se servir du S&P 500 comme boussole, on va faire son analyse technique pour vraiment essayer de comprendre où on se situe et pourquoi on a un marché qui est quand même assez tendu à l'approche de l'été. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a quasiment eu un rallye ininterrompu pendant 2 mois qui nous a entraîné sur une performance de 26% sur le S&P 500. Donc c'est quelque chose quand même d'extraordinaire sur un indice comme ça. C'est une excellente performance. Je ne sais même pas si on avait déjà eu ça. On se rapproche très fortement du sommet historique sur le S&P 500. Vous voyez, donc autour des 5200 points. Donc ici, il n'y a pas un monde où on ne va pas avoir une petite prise de profit. Vous voyez ce que je veux dire? À l'approche de l'été, c'est possible. Si on regarde en plus la saisonnalité, on se rend compte que courant du mois de juillet, on a souvent une petite période de correction. On en a eu une ici, on en a eu une autre ici, qui était plus longue. Donc on s'approche, je dirais, d'un niveau d'intérêt extrêmement important sur le S&P 500, d'accord, qui pourrait entraîner le marché des crypto-monnaies sur une correction cet été. Et un niveau donc important de prise de profit et surtout une vélocité et une élasticité qui est quand même assez dingue ici, avec un quasiment 30% sur le S&P 500. Il n'y a pas un monde, je vous le dis, où ici on n'a pas une mèche rouge à un moment donné. Donc si vous avez pris des profits sur vos altcoins ou sur BTC et tout, tant mieux pour vous. Si vous êtes positionné, c'est bien. Gardez du cash et gardez aussi du spot. On va repasser sur... et ce que je vous dis, ça marche pour quasiment tous les indices. Je veux dire, si on regarde Bitcoin, on est sur une performance depuis le bottom qui se situe autour des 600%. C'est quelque chose, enfin, 600%, c'est exceptionnel, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, si vous avez pris des profits autour des 100 000 $, il faut pas, il y a un moment donné, c'est pas une mauvaise chose. Donc là, on va essayer de descendre un petit peu dans les intervalles de temps et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Là, c'est pareil, on a eu quand même une très belle vélocité ici. On est quasiment sur un 50% depuis le bottom ici. Alors, on va se remettre en daily parce qu'on avait les moyennes mobiles qui vont bien, vous voyez. Alors, on avait vraiment eu ici les deux moyennes mobiles qui s'étaient croisées. On a eu un beau rallye ici qui nous a quasiment emmené sur les 112 000 $. Donc on va essayer de tracer ça parce que c'est des niveaux qui vont être extrêmement importants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est est-ce que Bitcoin est haussier, est-ce qu'il est baissier? Pour l'instant, il est ni l'un ni l'autre. Il est dans un range. Tout ce qui se passe entre ces deux bornes, pour moi, c'est pas de la tendance. La tendance, en fait, elle était ici et elle est terminée. C'est-à-dire que sur ce run, là, on avait vraiment une tendance qui était haussière. On l'a cassé. Maintenant, on est sur de la consolidation et de la chasse. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce qu'on a une bougie ici plutôt verte, surtout avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui avec Israël, etc., qu'on n'est pas dans une chasse et qu'on ne va pas revenir visiter le bas du range. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. D'ailleurs, on peut regarder la carte des liquidations et on se rend compte globalement au-dessus des 110 000, on a quand même des liquidités qui s'étalent jusqu'à 114 000. Donc il n'y a pas un monde où ici l'objectif c'est pas de venir les déclencher. Donc vous voyez, là c'est pareil, qui dit chasse au stop dans un range, en règle générale on aime beaucoup revenir chercher les anciens sommets pour revenir se faire intégrer à l'intérieur. Donc il n'y a pas un monde où derrière on peut essayer de faire ça et puis derrière on peut faire ça. Vous voyez, je veux juste vous mettre en perspective que ici on est vraiment dans un range, on approche de l'été. Sur Bitcoin c'est pareil, c'est souvent une saisonnalité qui tend quand même à consolider. J'ai lu aussi certains qui disent oui mais on va voir peut-être un rallye tout l'été, etc. C'est pas vraiment ce que j'ai en tête. Je maintiens, oui c'est possible, parce que je vois pas l'avenir, mais je pense qu'on est toujours dans une prise de profit sur ces niveaux-là. Donc faut rester prudent. Si vous êtes positionné sur Bitcoin, sachez qu'ici pour l'instant on est dans un range, on n'est absolument pas sur quelque chose de très tendanciel. Et si vous avez pris des profits, c'est bien, vous avez du cash. Et si vous avez du spot, c'est très bien, gardez-le. Si ça va plus haut, vous serez content d'être positionné. On peut passer sur Ether. Alors lui, c'est pas les mêmes, il n'a pas les mêmes signaux que sur Bitcoin. Lui, pour le coup, il commence à avoir des signaux de retournement. C'est-à-dire que le signal ici de retournement qu'on a sur Ether, on l'avait eu ici sur Bitcoin. Vous voyez, les deux moyennes mobiles qui se croisent, en fait, on les trouve ici. La dernière fois qu'on a eu ces deux moyennes mobiles qui se croisaient sur Ether, c'était ici et s'en est suivi en fait une forte période de volatilité où on a gagné quasiment 2000 $ sur Ethereum. On était passé
On était passé de 2700 quasiment à 2000, à 4000, 4100 et des brouettes. Donc ici, pareil, on consolide sur la moyenne mobile 200. On est dans un range, clairement. Donc sur Ether, c'est très clair. On est vraiment coincé entre ce niveau-là et le niveau qui se situe plus haut avec des réintégrations de part et d'autre, donc par le bas et par le haut. L'objectif, c'est vraiment de venir s'affranchir d'un des deux niveaux. Si c'est la cassure par le haut, et c'est statistiquement ce qui a le plus de chances de se produire dans une tendance, c'est-à-dire que vous voyez, on se déplace de plateau en plateau, l'objectif, c'est casser ça pour venir chercher un peu plus haut. Donc peut-être qu'on peut avoir un Ether qui va superformer Bitcoin, peut-être jusqu'à début juillet, le temps qu'on trouve un ATH, vous voyez, sur le S&P 500 ou ce genre de choses. Donc ce serait plutôt une bonne chose en fait de retrouver les niveaux d'intérêt qui sont un peu plus hauts, surtout si derrière on a une période de consolidation, de retracement. Ça permettrait d'avoir un Ether en fin d'année qui soit vraiment très intéressant, qui puisse aller chercher en fait des objectifs haussiers qui se situeraient bien au-dessus de son ATH. Donc ici, bon, Ether, on a des signaux qui sont très encourageants, même la paire ETH-BTC qui est en train de construire quelque chose qui m'intéresse. Vous voyez, on est vraiment sur un... Là, on a un gros support. Tant qu'on tient ce support-là, c'est pareil. L'objectif, c'est de venir casser ça pour venir chercher un support qui se situerait plus haut. Et dès qu'on va gagner un support, en fait, on va avoir une belle volatilité sur la paire en USDT. Donc ici, sur Ether, c'est plutôt... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Je vous le dis, ça fait quasiment 4 ans que je n'avais pas vu des signaux de retournement aussi bons. Enfin, en tout cas, on avait celui-là qui date de 2024. Mais sinon, avoir un bottom sur la paire BTC, etc., ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc Ether, on est sur un actif qui je pense, dans les prochains mois, pourrait connaître une période de volatilité à la hausse plutôt importante. Donc gardez en tête ce que je suis en train de vous dire ici. Prenez du recul. Vous avez pris du cash, bah, c'est bien, gardez-le. Si toutefois on a un gros retracement sur l'été, vous serez content d'en avoir. Vous êtes positionné, très bien. Gardez du spot sur BTC, gardez du spot sur Ether. Comme ça, vous ne serez pas déçus si on va plus haut. Mais quoi qu'il arrive, ne regrettez pas les prises de profit que vous faites sur ces niveaux-là. Parce qu'on est vraiment susceptible d'avoir une correction et on s'approche de niveaux qui sont extrêmement importants sur le S&P 500 et donc qui pourraient nous entraîner également sur le marché des crypto-monnaies. Et puis je crois qu'on a vraiment fait le tour. Je pense faire un live exceptionnel fin de semaine, vendredi. On va traiter, je pense, des ETF, des actions françaises, des choses qui sont super intéressantes sur le moyen long terme. Donc si vous êtes intéressé pour l'investissement et que vous n'avez pas encore d'ETF, que vous n'êtes pas positionné sur ce genre de choses, que vous n'avez pas d'actions importantes, ben je pense que le live de vendredi pourrait peut-être vous intéresser. Sur BitLearn, on est en train de préparer ça dans le Discord. On regarde des charts, on va les analyser. Je vais trier les meilleurs et puis je pense que dans le live de vendredi, on va aborder ça. Ce sera consacré uniquement à la spéculation autour des actifs français, européens, même mondiaux, qui sont extrêmement intéressants pour l'année à venir. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis je vous retrouve demain. Ciao.